Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion extraordinaire pour l'adoption du budget 2026 de la municipalité de Saint-Polycarpe. Alors, à l'ordre du jour ce soir, 2 points en 5, adoption du budget 2026 et adoption du plan triennal des mobilisations 26, 27 et 28. Alors, si les conseillers, vous êtes d'accord, je demanderai à quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Madame Robichaud, c'est unanime. Oui. Alors, nous allons passer immédiatement au point 5.1, adoption du budget. Donc, je vais céder la parole à notre directeur général, M. Éric Lachapelle, qui va vous expliquer les différents détails. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, j'aimerais peut-être commencer au début pour remercier tous les gens qui ont participé, évidemment, à l'élaboration du budget, autant l'équipe municipale que les membres du conseil là, qui ont partagé avec nous leur orientation pour arriver avec un budget aujourd'hui là, qui nous rend fiers. Donc, la première chose, on va commencer par les faits saillants pour 2026. Et évidemment, il y a un nouveau rôle d'évaluation pour vos propriétés, donc le rôle 26, 27, 28. Donc, au 1er janvier 2026, les propriétés auront augmenté de valeur, en moyenne de 27 % dans la municipalité. Il y a différentes catégories, résidentielles, agricoles, et ainsi de suite, mais le rôle total est augmenté de 27 %. Il y a évidemment différents projets d'infrastructure qui nous animent. Donc, on a évidemment une caserne de pompiers, on a l'usine d'épuration, on a aussi l'usine d'eau potable, les différentes conduites, donc différents projets d'infrastructure, à même les programmes de subvention Prasim et Primo qui viennent nous aider à payer ça avec des subventions, bien évidemment. On a des financements présentement pour nos règlements d'emprunt à 3,82 %. Donc, ça, c'est le prix de l'argent qu'on paye quand on emprunte pour un règlement. Et l'IPC cette année de Montréal, auquel on fait référence, que toutes les villes font référence, c'est l'augmentation de 3,3 % pour l'année 2025. Donc, on essaie d'avoir des augmentations de taxes qui sont plus bas que ce montant-là. C'était le but initial des travaux quand on a commencé le budget. D'autres faits saillants aussi, donc l'augmentation de 3 % de la masse salariale. Notre masse salariale, en passant, représente 25 % du budget en 2026. Donc, c'est plus bas là, un peu que la moyenne des municipalités de même envergure que nous. On a aussi approprié une somme de 272 300 pour atteindre l'équilibre budgétaire. Encore une fois, dans un but d'équité générationnelle. Donc, l'argent nous permet de l'utiliser pour ne pas augmenter les taxes indûment. Service de la dette, pourcentage du budget actuellement dédié au remboursement de la dette est de 15 %. Encore une fois, 15 %, c'est une valeur qui est très valable. On ne veut pas aller plus loin que 25, mais quand on est à 15, on est dans une bonne position pour la dette. L'impact budgétaire de la MRC, mais comme à tous les ans, vous savez qu'on a des cotes-parts à payer à la MRC. La MRC s'occupe de l'évaluation, s'occupe évidemment de tout ce qui est développement économique et ainsi de suite. Donc, plusieurs programmes qui nous sont fournis par la MRC. La gestion des cours d'eau, par exemple, en est un autre. Donc, on a 40 000 $ de plus pour la facture de la MRC. Et évidemment, l'objectif, c'est le respect de la capacité de payer des citoyens. Donc, on est fiers de vous annoncer que l'augmentation du compte de taxes de la maison moyenne desservie est à 2,85 %, donc en dessous de l'inflation, et non desservie à 3,42 %. Donc, la majorité de nos citoyens sont à 2,85 %. Maintenant, avant d'aller plus loin, prenons 2 minutes pour regarder les surplus et les fonds réservés que nous avons à la municipalité. Donc, notre surplus non affecté est à 614 940 $. Le surplus affecté à différents fonds est à 1 402 564 $. Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels, il n'y a plus d'argent dans ce fonds-là. On l'a utilisé pour la patinoire extérieure et d'autres travaux dans le parc, la clôture du parc et ainsi de suite. On a un montant de 510 000 et 994 dans le fonds carrière et sablière. On a 393 520 qui est disponible dans le fonds de roulement. Le fonds d'élection est bien évidemment, au mois de novembre, nous avons passé l'élection. Donc, on a vidé ce fonds-là qui était de 20 000 $. Donc, on repart à zéro pour 2026. Et la somme aussi qui est présente pour la vidange des étangs
et de 150 000 pour un surplus total à la municipalité de 3 072 718. Donc ça, avant de commencer l'exercice financier, c'est ce qu'on a dans notre compte de banque avant de prendre des décisions. Maintenant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'état de la situation concernant le rôle d'évaluation. Donc, l'ancien rôle en 2025 était de les valeurs totales de toutes les propriétés de la municipalité représentaient 598 800 891. Et maintenant, en 2026, suite à l'augmentation de 27 ça vaut maintenant 760 401 100 Ici, on se rappelle qu'une scène de taxation l'année dernière nous donnait 59 881 et maintenant, ça nous donne 76 940 J'aimerais apporter une précision ici. L'augmentation de l'évaluation, c'est une moyenne. Donc, la maison moyenne, en vérité, n'existe pas. Il n'y a pas une maison qui a augmenté ou diminué de la même façon, contrairement à notre taux de taxation qui, lui, est fixe pour toutes les propriétés de la municipalité. Donc, il y a des maisons qui ont augmenté comme la moyenne à 26, d'autres à 30, d'autres à 21, d'autres à 17, d'autres à 40. Donc, il n'y a pas personne qui aura le même impact sur son compte de taxes. Mais toutes nos comparaisons sont faites avec une maison moyenne. Si on n'avait pas touché au taux de taxe, on avait laissé le même taux de taxe, mais là, pour une propriété moyenne desservie, on voit que la propriété moyenne était de 323 000 en 2025. Elle est maintenant de 412 000 en 2026. Si on avait laissé le taux de taxe comme ça, les gens auraient eu une augmentation moyenne de 550 pour l'équivalent de presque 18 d'augmentation. Vous avez compris que ce n'est pas ça qu'on a fait. Et on a une autre simulation pour une maison non desservie maintenant, qui, eux, aurait eu une augmentation de 23,63. D'où la volonté du Conseil de baisser le taux de taxation pour être capable de soulager, évidemment, les citoyens. Donc, on est arrivé avec un budget d'opération de 7,2 millions plutôt que de celui de 2025 qui était de 6,8 millions. Et on verra par la suite les charges supplémentaires qui représentent environ 5 de plus que l'année dernière au niveau des dépenses. Maintenant, les budgets de revenus, c'est un peu la même chose. C'est comme à les ans, on voit qu'il y a une augmentation des revenus de 5,7 parce qu'il n'y a pas seulement des taxes sur la valeur foncière, il y a évidemment des enlieux de taxes. Donc, les gens qui se rappellent le dossier de l'école, mais les écoles payent des taxes, mais bon, le mot n'est pas de taxe, c'est enlieu de taxes. C'est ici qu'on voit le montant. Donc, les écoles cette année et les services gouvernementaux vont payer 131 600 de taxes. Donc, je rappelle à ceux qui disaient que les édifices publics ne payaient pas de taxes, suivez bien cette slide-là, excusez-moi. Maintenant, on arrive au sommaire des taux, c'est ce qui vous intéresse. Donc, on vient de vous dire que l'évaluation avait monté. Il fallait qu'on baisse le taux pour arriver avec des augmentations de taxes qui avaient du sens et qui respectaient la volonté de payer, la capacité de payer des citoyens. Donc, on voit que la taxe résidentielle en 2025 était à 60,41, 60 sous du 100. Maintenant, elle va tomber à 49,19. Des 6 logements et plus, on passe de 64 sous 32 à 54 sous 76. Non résidentiel, 85 sous 9 à 75,42. L'agricole, au même taux que le résidentiel, on passe aussi à 49,19. Une nouvelle catégorie cette année vient s'ajouter. Donc, le taux des terrains vagues qui sont desservis. Donc, quelqu'un qui a un terrain présentement qui est non bâti, mais donc bénéficie des services de l'aqueduc et l'égout, il y aura une taxe supplémentaire de 1,96 du 100 d'évaluation jusqu'à temps qu'il puisse bâtir son terrain. Et évidemment, un règlement d'emprunt de 2008 qui diminue encore une fois, qui passe de 0,0051 à 0,0039. Donc, c'est le sommaire des taux qui nous permettent d'arriver à une taxation qu'on va vous montrer un petit peu plus tard. Autre chose aussi, autre source de revenus, les tarifs. Les tarifs, c'est quoi? C'est la taxe d'eau, la taxe d'égout, taxe d'ordure, taxe de recyclage. On va en parler parce que c'était une question aussi qu'on avait des citoyens qui appellent l'hôtel de ville, voulaient savoir, est-ce que si les bacs bleus passent juste une fois 2 semaines, est-ce qu'on va avoir une réduction de taxes? J'ai le plaisir d'annoncer à ces gens-là qu'avant, ils payaient 2 piastres par année. Maintenant, ils vont payer 0. Donc, oui, c'est une diminution, mais aujourd'hui, les bacs bleus ne coûtent plus rien aux citoyens de la municipalité. La formule gouvernementale est changée. C'est maintenant Éco-entreprise Québec qui s'occupe de ça. Donc, pour le recyclage,
aucune taxe n'est chargée aux citoyens de Saint-Polycarpe à partir du 1er janvier 2027. Donc, je pense que ce sera une bonne nouvelle pour les gens qui s'inquiétaient pour le recyclage. Donc, la taxe d'eau va augmenter de 15 $, les égouts vont augmenter d'1 $, les ordures, 1 $, le recyclage, comme on vient d'expliquer, de moins 2 $, matière organique, le bac brun pour les intimes, 1 $ de plus. Donc, la tarification totale, au lieu d'être 1 096 par année pour ceux qui bénéficient de tous les services, va être de 1 105. Donc, c'est une augmentation de 9 $ comparativement à l'année dernière pour ceux, évidemment, qui bénéficient de tous ces services-là. Maintenant, on revient à notre situation. C'est ça que vous voulez savoir. Combien ça me coûte sur mon compte de taxes? Bon, on vous l'a dit tantôt, la maison moyenne, ici, on parle de la maison moyenne desservie. On aura le même calcul pour la non desservie par la suite. La maison moyenne est partie de 323 000 et maintenant de 412 727. Donc, la population, évidemment, chaque propriétaire vient de s'enrichir de 27 supplémentaires. Comme on a dit tout à l'heure, le taux de taxation a baissé de 60 sous,4 à 49 sous,19 pour arriver avec une augmentation du compte de taxes total de 87,35, ce qui représente 2,85 d'augmentation du compte comparativement à l'année passée pour une maison, évidemment, moyenne. Quelques villes ont sorti depuis les derniers jours. Vous pouvez voir les augmentations qui ont lieu, là, même dans les villes autour. On voit Montréal, évidemment, Laval, ces villes-là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu une ville plus bas que nous encore. Vaudreuil est à 4,3. Il y a des villes à 2,9, à 3,4, donc à 2,85. Si on n'est pas le plus bas, en tout cas, on va se positionner de façon très avantageuse parmi nos voisins. On a un peu la même évaluation pour la propriété non desservie et on voit ici que l'augmentation est plutôt de 3,42 % pour les maisons qui n'ont pas les services. Autre chose qui nous inquiète aussi quand on regarde ça, on veut voir la dette actuelle de la municipalité. Plusieurs projets, on les verra plus tard, s'annoncent bientôt dans la municipalité. On veut savoir, est-ce qu'on aura les moyens d'emprunter ces sommes-là? Et la réponse, on va vous la donner maintenant. La dette au 31 décembre 2024, donc au début de l'année, était de 7 14 300 $. Il n'y a eu aucun emprunt en 2025, malgré tous les travaux qui ont été faits. Il y a eu 612 600 de remboursement de capital sur nos règlements d'emprunt, ce qui nous donne une baisse de la dette à 6 401 700. Donc, encore une fois, la dette est à la baisse et nous sommes en bonne position pour dégager des marges de manœuvre pour être capable de faire les projets. Évidemment, si subvention il y a, s'il n'y a pas de subvention, c'est une autre discussion. Maintenant, un budget, c'est la loi municipale, un budget doit être équilibré, donc on doit avoir le même montant d'argent dans les dépenses que dans les revenus. Comme on vient d'expliquer amplement, les taxes augmenteront de 2,85 %, donc c'est une hausse modérée comparativement à tout ce qui se passe au niveau de l'inflation, qui, on le rappelle, est à 3,3 et ce qui se passe aussi dans les autres municipalités. Et on a pris, pour équilibrer ce montant-là, un montant de 272 300 $, qui, en passant, est moins gros que l'année dernière. Donc, on respecte notre stratégie qui est de diminuer le plus possible l'appropriation du surplus pour, évidemment, être capable de garder les taxes à un niveau qui est très acceptable. Donc, c'était la partie du budget d'opération. Maintenant, on va parler un peu du plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Ici, un plan triennal d'immobilisation. Les travaux, ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire. C'est les intentions de la municipalité pour les 3 prochaines années. C'est pas parce que vous voyez les montants qui sont là. Beaucoup des montants qui sont là sont des estimations. Il n'y a aucun estimé sérieux qui a été fait des professionnels encore pour ces travaux-là. Quelques-uns sont plus précis, mais les montants qui sont là sont à titre informatif pour voir quelle est la vision de la municipalité pour les 3 prochaines années. C'est quoi les objectifs du plan triennal? Bien, on veut évidemment travailler sur nos infrastructures. On veut travailler sur le développement durable de la municipalité. On veut avoir une vision, évidemment, stratégique à long terme. Et aussi, on veut être transparent envers la population. Donc, voici pourquoi on vous dévoile ces choses-là. Encore une fois, pour les habitués des assemblées ou ceux qui suivent la municipalité depuis plusieurs années, vous n'entendrez rien de nouveau ce soir. C'est les mêmes projets qui reviennent. Et pas que ça avance pas, est-ce qu'on y travaille? On a des partenaires dans ça, que ce soit la municipalité de Sainte-Justine ou le gouvernement, le ministère des Affaires municipales pour des subventions. Donc, on est en train de travailler avec ces différents partenaires-là pour arriver avec des travaux qui sont concrets.
Le PTI, il y a 43,6 millions de travaux qui sont prévus. Encore une fois, c'est des montants, ça n'arrivera pas tout en même temps. Il n'y a aucun projet qui va arriver dans la même année. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais il y a quand même des travaux importants qui sont prévus dans la municipalité. Il y a 27,2 millions d'aides financières qui est attendues de la part des différents paliers de gouvernement. Il y aurait des emprunts de 14,9 millions par le biais de la municipalité par des règlements d'emprunt et évidemment 900 000 de partenariat et 600 000 de fonds réservés affectés et surplus, comme on a vu tout à l'heure, le fonds, par exemple, carrière et sablière, qui pourrait nous permettre d'aller travailler sur les routes, refaire l'asphalte ou des choses comme ça. On a déjà des sommes dans les comptes qui sont prévues pour ça. Investissement majeur, comme on le disait, sécurité publique, nouvelle caserne, donc un projet avec l'aide financière gouvernementale. Je pense que le conseil a été clair. Sans subvention, le projet bat de l'aile, mais s'il y a une subvention, on va pouvoir aller de l'avant. Donc, ce sera une infrastructure moderne et efficace, mais il y a quand même des montants d'argent qui sont requis pour faire cette caserne-là. Donc, ça ne représente pas seulement les travaux, ce montant-là, ça représente tous les professionnels, l'achat du terrain, les frais de financement. Donc, on prévoit un projet de 13,5 millions. Et évidemment, on veut aussi mettre 75 000 sur 3 ans pour des équipements d'urgence de sécurité civile. On parle ici de lits de camp, des couvertures, des choses comme ça, pour nous permettre de résister là, à des problématiques qu'on pourrait subir dans la municipalité. Le projet Primo, modernisation complète. Encore une fois, des gens nous posent des questions. Qu'est-ce qui arrive avec l'eau? Qu'est-ce qui arrive avec l'eau? Il arrive beaucoup de choses avec l'eau. Donc, on connaît les problématiques qu'on a. On est en train de travailler très fort au niveau de l'eau usée, station d'épuration. Les travaux sont déjà terminés, les travaux de planification. Une demande de subvention est en cours avec le ministère pour espérer 95 % d'un montant de 7 millions. Donc, si le gouvernement en paye 95 % il restera le résiduel à payer par les citoyens, évidemment, de la municipalité. Mais ça, c'est notre projet qui est le plus avancé. Par la suite, il y a évidemment la réfection du réseau d'aqueduc. 3 millions, encore une fois, avec l'aide financière pour moderniser le réseau de distribution. Et la fameuse conduite d'alimentation entre ici et Sainte-Justine, qui est de 13 km. Encore une fois, on évalue à 15 millions, toujours avec des aides financières de 95 % pour nous permettre de réaliser ces travaux, sans quoi on ne serait pas capable de les faire, bien évidemment. Il y a de l'infrastructure routière et équipement, comme on disait tout à l'heure, pour le fameux fonds de carrière et sablière. Bien, il y a des pavages majeurs à faire au niveau du chemin rangé, du chemin Saint-Georges, de la Montée-Léger. Donc, on espère des subventions. Ces projets-là sont prêts. Encore une fois, les plans sont faits. On attend une subvention pour procéder aux travaux. Tant que la subvention n'est pas là, on n'y va pas. Rang Grand-Saint-Patrice, on partage cette rue avec 2 autres municipalités limitrophes, Saint-Télesphore et Sainte-Justine. Sainte-Justine est responsable de l'entretien de ce tronçon-là, mais avec notre participation à nous et à Saint-Télesphore aussi. Donc, on attend Sainte-Justine qui va avancer dans ce projet-là, je pense, en 2026-2027. Et il y aura une aide financière de Saint-Polycarpe pour la partie qui nous touche, bien évidemment. Et il y a un tracteur au garage municipal qu'on doit remplacer. On a un montant de 150 000 $ qui est prévu pour cet équipement-là. Loisirs et services communautaires. Bien évidemment, on parle de l'aréna, mais là, c'est la régie. Je vais laisser le maire vous en parler tout à l'heure. Mais le parc Rémy-Gauthier, qui est l'âme, le cœur de la municipalité, qui a besoin un peu d'amour. Donc, on veut faire, en 2027, une mise à niveau majeure du parc Rémy-Gauthier pour justement créer un espace récréatif moderne pour que les gens puissent se retrouver et socialiser. Donc, c'était la présentation du budget, M. le maire. Excellent, je vous remercie. Avant que vous perdiez la voix, je vais prendre le relais. Donc, un budget, ben, c'est quand même quelque chose qui est assez considérable. Là, ça fait pratiquement plus que 2 mois que je suis à l'Hôtel de Ville et tout le monde a travaillé fort là-dessus. Donc, merci à toute l'équipe. Un travail remarquable. J'espère que ça vous aide avec les projections qu'on fait en même temps. Ça permet d'assimiler un petit peu mieux les chiffres qui déboulent quand même assez rapide. Oui, je comprends que ça nous prendrait des écrans peut-être de 10 par 10. Là. En tout cas, c'est un début. On travaille là-dessus. Donc, je suis très content. Puis, comme on a parlé tantôt, il faut rappeler, on se situe en quelque part en l'entour de 3 % là, parce que dépendamment comment vos propriétés ont été réévaluées. Donc, je pense qu'on a quelque chose qui est un budget qui se tient bien, qui respecte
l'IPC. Donc, je suis très fier de ce qui s'est fait comme travail pour le budget. Donc, je demanderai une proposition pour l'adoption du budget. Monsieur Lalonde. Et c'est adopté à l'unanimité? Oui. Et ensuite, je demanderai une proposition pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Monsieur Barsalou propose. Oui. Parfait. Donc, je vais passer la parole au conseiller pour le budget. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? De votre côté, monsieur Lalonde. J'aimerais qu'on remarque le plan triennal d'immobilisation. On a quand même une constance d'une année à l'autre. Ça fait plusieurs années qu'on garde le cap sur les investissements à venir. Donc, je trouve que c'est quand même de bon augure. Donc, maintenant, parole au maire, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions concernant le budget? Bonsoir. Juste une question. Tu parles de ça, les résidences qui sont desservies et non desservies par les services. Chez nous, j'ai l'aqueduc, mais j'ai pas les égouts. Comment est-ce qu'on est considéré dans ça, cette affaire-là? Là, vous êtes à mi-chemin entre les deux. C'est ça, là, moitié-moitié, là. Oui, bien, on n'a pas sorti de chiffres à cet effet-là, je pense. Non, c'est ça. Mais effectivement, vous devriez être à mi-chemin entre les deux tarifs, là. Entre le 2,85 Et et le 3,41, 3,41, je pense. quelque chose comme ça, le 3 point quelque chose. Hein? Fait que in between. Ah, 2,85 et 3,42. 42, c'est ça. OK. Fait que... OK, merci. Bien, c'est sûr que c'est très relatif, là, parce que pour certains, comme M. le DG a dit, c'est selon l'évaluation. Pour certains, cette année, il y a des maisons qui ont monté beaucoup plus que d'autres, dépendamment du secteur, dépendamment si vous avez fait des rénovations. Il y a plein de facteurs qui arrivent en ligne de compte. Donc, quand on parle de ces pourcentages-là, on parle d'une moyenne. Pour certains, il y en a peut-être que ça va être plus près de 0 que 2. Et à l'inverse, il y en a qui pourraient être un peu plus haut. Sur l'évaluation aussi, ça doit faire une différence si on est desservi par les deux services ou un ou pas du tout pour la même maison, tout dépendant où c'est qu'elle sera placée dans la municipalité. Peut-être, je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là parce que je n'ai pas observé ça, là, mais peut-être, je ne sais pas ça. On n'a pas fait ce genre d'analyse-là. OK. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Sylvain Saint-Amand. On a parlé du rôle d'évaluation pour les maisons qui était un des plus bas, quoi, 40 quelques sous, c'est ça? On s'en va à 49, effectivement. 49 sous? Oui. Puis pour l'agricole, ça va être à combien? Même chose. Même chose? Oui. OK. C'est tout égal. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je demanderai une proposition. Oups, on attend. Bonsoir, Evelyne Brouillard. Moi, je viens pour vous dire que le Mont-Claude va fonctionner cette année, encore. Bien, juste un instant. Pour l'instant, là, c'est vraiment concernant le budget. OK. À 7h30, OK. on va ouvrir la réunion régulière. OK, parfait. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je demanderai une proposition pour fermer l'Assemblée. Madame Coulombe, ça va? Oui. Merci. Donc, on se retrouve dans 6 minutes pour l'Assemblée régulière du mois de décembre.